Bonjour et bienvenue dans ce nouveau reportage pour le web magazine Prestige et Excellence. Aujourd'hui nous sommes à Salis de Béarn dans les thermes. Nous allons vous faire visiter un petit peu les coulisses des thermes de Salis, donc en compagnie de la directrice que je vous propose d'ailleurs d'écouter. Alors j'ai fait mes études à Pau, puisque je suis paloise. J'ai suivi donc les enseignements d'une école supérieure de commerce à Pau. J'ai diplômé cible de Co. Après mon bac, et ensuite j'ai poursuivi, j'ai préparé un diplôme de 3e cycle à l'IAE. Et après j'ai intégré un cabinet d'expertise comptable au sein duquel j'ai assumé des fonctions de responsabilité d'encadrement du personnel pendant un peu plus de 8 ans. Et ensuite j'ai, après une expérience dans le secteur immobilier durant 1 an et demi, j'ai donc vécu mon expérience professionnelle marquante en pleine fleur de l'âge, vers 31 ans, dans le secteur sanitaire, au sein d'une clinique dont j'ai repris les rênes, destinée à un établissement de santé situé à Orthès. Je l'ai intégré en qualité de directrice dans un premier temps, et très rapidement, les actionnaires, qui étaient composés essentiellement des représentants du monde médical, m'ont demandé de devenir actionnaire à leur côté, et ensuite d'occuper des fonctions stratégiques en tant que directrice générale et en suivant PDG. Je suis devenue présidente directrice générale de l'établissement sanitaire pendant une durée de 18 ans. Et j'ai été recrutée dans de nombreux endroits, mais qui étaient un petit peu excentrés par rapport à mon lieu de vie qui se situe à Pau, notamment à Paris, à Deauville, à Bordeaux, la clinique du sport. Et l'opportunité s'est présentée à moi de postuler pour succéder à un directeur qui assumait donc les fonctions de direction générale au sein des thermes de Salis de Béarn. Et donc j'ai pris mes fonctions courant du 4e trimestre de 2010, mais plus précisément officiellement en janvier 2011. Et là, je me suis retrouvée confrontée à une situation un petit peu identique à celle de la clinique d'Orthès qui s'appelait la clinique Lamatte. C'est-à-dire que l'établissement thermal était en quasi-dépôt de bilan, avec près de 500 000 € de déficit. Donc aujourd'hui, l'établissement, qu'est-ce qu'il est devenu? Après ces 4 années de management, bien, l'établissement est désormais bénéficiaire de manière significative. Sa fréquentation s'est accrue aussi de manière très prégnante. Pour vous donner des indicateurs d'activité, à l'époque où j'ai pris mes fonctions, l'établissement thermal accueillait 2300 curistes. Aujourd'hui, on flirte avec les 4000 curistes dans le champ conventionné, c'est-à-dire dans le champ thermal. Concernant le spa thermal, qui est donc le spa bien-être, il y a une fréquentation qui avoisinait les 2500 clients. Aujourd'hui, on frôle les 8000 clients par an, plus à peu près 60 000 entrées piscine. Les équipes des thermes sont extrêmement rompues, sont des filles exceptionnelles qui ont travaillé depuis des décennies dans cette institution par transmission de savoir-faire sans pour autant avoir une maîtrise parfaite des process, des procédures de soins. Et donc je leur ai fait suivre une formation sur 100%, quasiment, enfin 95% du personnel a obtenu son diplôme, y compris les personnes qui étaient à 1 an de la retraite. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie dynamique qui s'est instaurée dans l'établissement, avec une adhésion parfaite au projet de développement des thermes. Le personnel est animé par une gentillesse, une qualité d'écoute, et aussi un vrai engouement pour le renouveau des thermes. Pour vous donner un ordre de comparaison, un temps de bain pour une cure thermale en France est normalisé à 10 minutes. Chez nous, il dure 20 minutes. Ce qui fait que compte tenu des temps de préparation, sur 1 heure, vous avez 2 rotations de baignoire. Ailleurs, partout en France, c'est entre 4 et 5 rotations. Je ne veux pas privilégier la productivité à tout crin, qui fait abstraction de toute considération humaine dans la prise en charge médicale du patient. Ce que je veux surtout, c'est continuer à avoir une équipe qui soit à l'écoute, attentive et proche de la patientèle. L'objectif étant de créer un grand spa qui sera une destination touristique chargée d'histoire
avec donc le fastueux établissement du 19e siècle et surtout un établissement incorporant tradition mais aussi modernité, tourné vers l'avenir avec des équipements et des prestations uniques et innovantes.